Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis sûr que nous allons passer un moment relax et que le Seigneur pourra encore nous parler, nous encourager dans notre service pour le Seigneur en tant que pasteur. Premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette conférence. Et avant d'aller plus loin, je veux remercier tous ceux qui se sont donnés dans cette équipe de CTMI, tous ceux qui ont accompli un travail extraordinaire pour que cette conférence puisse être un succès. Le travail accompli a été énorme et je salue tous ces frères et sœurs qui ont participé, tous ceux qui sont sur le terrain pour la mobilisation, tous ceux qui ont voyagé dans tout leur pays pour pouvoir annoncer cette conférence. Vraiment, de tout mon cœur, je veux les remercier, car c'est un travail d'unité, c'est un travail d'équipe. On a su faire confiance à ces hommes qui se sont donnés avec zèle et courage pour pouvoir vous contacter, pour vous permettre d'assister à cette conférence. Donc, ce travail d'équipe de CTMI est vraiment quelque chose de formidable, quelque chose de profond. Et je salue l'œuvre que chacun a fait pour que cette conférence soit un tel succès. Vous recevrez par mail toutes les informations concernant cette équipe qui va sûrement vous contacter. Nous n'avons pas de responsables sur le terrain dans tous les pays, mais dans la plupart des pays, nous avons un responsable qui pourra vous contacter dans votre région, dans votre pays. Et avant de continuer, encore une fois, je voudrais vous remercier. Et je suis très content que vous avez pu, chacun d'entre vous, être parmi ces 6000 et quelques pasteurs qui ont pu visualiser, écouter cette conférence Build dans plus de 100 pays et traduit en 13 différentes langues. Vous voyez un petit peu le travail accompli et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc merci encore pour ce temps et je suis sûr que vous avez été confrontés, je suis sûr que vous avez été encouragés, que vous avez été bénis, je suis sûr que le Saint-Esprit a su parler à votre cœur et que vous avez vu la nécessité de ce message fondamental pour votre vie, pour votre famille, pour le ministère, ainsi que pour l'Église. J'ai confiance aussi que vous avez pris la bonne décision pour embrasser ce message dans votre cœur. Et c'est donc ma responsabilité de partager avec vous ces merveilleuses expériences que vous allez vivre après avoir embrassé ce message. Une chose est certaine, c'est que quiconque embrasse le message de la croix de Jésus-Christ a un témoignage puissant concernant sa vie et concernant le ministère pour un pasteur. Laissez-moi vous partager un petit peu mon expérience quand personnellement j'ai embrassé ce message. J'étais dans le ministère à plein temps pendant 10 ans, quand le Saint-Esprit m'a éclairé, m'a révélé ce message que j'appelle le message de la croix. C'était une conviction forte dans mon cœur.
que c'était le message que l'Église avait besoin. Vous allez vous rappeler combien de fois j'ai mentionné ces paroles que Jésus a dites à ses disciples concernant la croix que chacun doit prendre. Pendant cette conférence, j'en ai parlé longuement là-dessus. Et en ce qui concerne ma vie, ce défi était grand. Mais il y avait une nouvelle foi dans mon cœur. Pour moi-même, pour ma famille, pour le ministère et pour l'Église. C'était comme un renouveau dans mon cœur. Une conviction extraordinaire. Et je n'avais aucun doute que ce message était le message pour l'Église d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était fort dans mon cœur. J'ai alors compris, commencé à voir mon cœur, l'état de mon cœur, et le changement que Jésus avait besoin de faire dans ma vie et dans mon cœur. Comment j'avais besoin de permettre à l'Esprit du Seigneur de me changer, de me former à l'image de Christ. Je voyais l'importance de cela, chose qui m'avait échappé pendant le ministère. Je n'avais pas compris, je n'avais pas vu, mais à ce moment, j'avais vu. Désormais, que l'Esprit de Dieu avait besoin de vraiment intervenir dans ma vie s'il fallait que je sois un vrai serviteur de Dieu pour le servir. Pas nécessaire de vous dire que j'étais dans le ministère à plein temps, mais mon mariage n'était vraiment pas comme il le fallait. J'avais beaucoup de problèmes dans le mariage. Mon orgueil, mon caractère, beaucoup de choses étaient encore bien en vie. Bien en vie. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est toujours à l'œuvre dans ma vie. Je crois fermement que nous tous, nous sommes à l'école de l'Esprit. Que l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs ne va jamais se terminer jusqu'à notre dernier jour. Mais je suis confiant, j'ai la foi. Que l'œuvre du Seigneur continue dans mon cœur et que l'œuvre du Seigneur continuera dans votre cœur aussi. L'apôtre Paul ne dit pas dans son épître aux Philippiens comme quoi que l'œuvre que Jésus a commencée dans notre vie, c'est lui qui va la compléter. Oui, il va la compléter. Même que le défi soit grand, Jésus va compléter l'œuvre qu'il a commencée. C'est la promesse qu'il nous a faite. Donc, je savais que beaucoup de choses avaient besoin de changer, mais j'ai ressenti la grâce de Dieu pour m'aider à prendre cette décision, une décision qui, dans ce temps, dans ce moment, je vous parle de au moins de dizaines d'années, une décision qui n'était pas facile. Challenging. Et quand je regarde en arrière aujourd'hui, et je regarde tout ce que le Seigneur a accompli dans ma vie, tout ce qu'il a emmené dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, dans le ministère, dans l'Église, je suis ébloui. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour sa fidélité, pour m'avoir gardé. Et je sais que pour tous ceux qui veulent vraiment prendre ce message au sérieux, vous allez goûter à la même grâce. La même grâce dans votre vie
pour pouvoir le servir, même si les temps ne seront pas toujours pleins de joie. Et dans tout ce procédé, j'ai aussi expérimenté beaucoup de persécutions, d'opposition, à l'intérieur de l'Église même, de l'Église dans mon pays, là où j'habite aujourd'hui. Et cette persécution, cette opposition est venue pour aucune autre raison, si ce n'est à cause de l'Évangile. L'Évangile qui défiait, mais beaucoup, la plupart, même des serviteurs de Dieu, n'ont pas compris, n'ont pas vu ce que j'ai vu. Et bien sûr, c'est comme cela que la persécution et l'opposition est venue. Mais j'ai ressenti la main du Seigneur me prendre, me transporter dans tous ces moments. Et bien sûr que j'étais vraiment souvent bien encouragé. Encouragé par le Saint-Esprit qui me rappelait beaucoup ces paroles que Jésus a parlé à ses disciples pour les encourager. Il leur a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, que Jésus a dit, ils vous persécuteront aussi. Et j'ai compris que cela faisait partie de la croix que j'avais besoin de prendre. Le défi était grand. Mais par la grâce du Seigneur, je peux dire aujourd'hui qu'il m'a aidé à continuer. Je vous rappelle que Jésus a été persécuté pour rien d'autre que la vérité. Quand il a parlé la vérité, les scribes, les pharisiens se sont levés contre lui. Mais bon, Jésus a toujours dit, dans les moments de persécution, soyez dans la joie. Heureux ceux qui sont persécutés. Et si on a à refaire, à revivre, on le fera avec grand plaisir. Donc, la révélation de l'Évangile dans mon cœur était comme un livre écrit. C'était une telle conviction que malgré toutes les persécutions, malgré les mensonges de l'ennemi qui voulaient me décourager, mais encore par la grâce de Dieu, j'ai pu tenir ferme. C'est dans des moments comme cela que l'ennemi attaque. Il est le menteur, le père du mensonge. Et il veut détourner nos pensées de la vérité. Mais je reviens à dire encore une fois que ce que l'Esprit de Dieu avait écrit sur les tables de mon cœur était plus fort. Je ressentais la pression, mais la grâce de Dieu. Un homme ne peut pas faire face à cela seul. Un homme ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est impossible. C'est pourquoi la grâce de Dieu est nécessaire. Et cette grâce, elle sera nécessaire pour vous. Elle sera disponible. Elle sera immense. C'est pourquoi personne n'a besoin de s'inquiéter. C'est le Seigneur qui commence, c'est le Seigneur qui finit. C'est son œuvre, c'est son appel, c'est son ministère. C'est pourquoi nous accueillons le message, nous accueillons ce message dans notre cœur avec zèle. Pourquoi ? Parce que
Je crois que l'Esprit de Dieu vous a révélé l'Évangile. Je crois que vous comprenez ce message de fondation pour votre vie. Je le crois sincèrement. C'est pourquoi je vous encourage, par mon expérience, petite expérience, que vous allez vivre vous aussi. Mais quelle joie! Mais quelle excitation de savoir que vous êtes dans le plan de Dieu. Incroyable. Et donc la révélation de cet évangile m'a gardé. M'a gardé jusqu'aujourd'hui. Et pour moi, ce message n'est rien d'autre comme un trésor. Un trésor qu'un homme peut découvrir. Le plus grand trésor. On ne peut même pas mettre un prix là-dessus. Et au fait, Jésus nous enseigne dans sa parole ce que c'est que le royaume de Dieu. Il dit que le royaume de Dieu est comparable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il a mis une telle valeur sur ce trésor qu'il est parti chez lui, il a tout vendu. Et il est reparti pour acheter ce champ afin de posséder ce trésor. Voilà comment je considère la révélation du message de la croix pour ma vie et pour l'Église. Et ma prière, c'est que vous puissiez vous aussi, considérer ce message fondamental, ce message apostolique comme un trésor pour votre vie. Et que vous la conservez. Et que rien ne vous fasse trembler. Rien ne vous arrête. Malgré que plusieurs fois, j'ai été découragé. J'ai eu des moments de doute. Les attaques de l'ennemi, c'est réel. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu puisse vous révéler, illuminer votre cœur, qu'il enlève le voile devant vos yeux, afin que vous voyiez briller la splendeur de l'Évangile de Christ. Ce message de la croix, fondement de la vie chrétienne. Et je partage cette expérience avec vous, afin que vous sachiez ce que vous pouvez vous attendre. À quoi vous attendre un petit peu, sachant aussi que chacun a sa propre expérience. Tout le monde n'a pas la même expérience. Personne n'a eu l'expérience de l'apôtre Paul, par exemple. Chacun de nous, nous avons une expérience totalement différente. Mais le but est le même, c'est que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Et ça, c'est clair, il n'y a pas de changement là-dedans. Donc, vous pouvez vous attendre à certaines expériences avec le Seigneur, des expériences qui valent la peine. Et qui valent la peine, pourquoi? Parce que vous allez ressentir le changement dans votre vie. Il y aura un changement qui va se faire. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer au niveau de votre intelligence. Non, le Seigneur va nous changer de l'intérieur. Et je crois que chaque aspect, chaque sphère de votre vie, le Seigneur va mettre sa main là-dessus. Et que je peux dire que votre vie et le ministère va prendre une nouvelle tournure. Il y aura une nouvelle vie de l'esprit. La vie de Christ. Vous avez entendu le message. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'en tant que pasteur, vous pourrez vous identifier à la vie qui existait dans la première Église. Quand les choses se passent dans votre vie,
et que vous pouvez faire face comme il le faut, dans le bon esprit, et que vous lisez la parole de Dieu, vous lisez le livre des Actes par exemple, et que vous voyez comment les choses se passaient, comment les disciples vivaient certaines choses, des expériences réelles, et que vous pouvez vous identifier à cette vie. Mais qu'est-ce qui est plus encourageant que cela? C'est comme l'approbation de Dieu dans notre vie. C'est comme le sceau du Seigneur, la main du Seigneur dans notre vie pour nous permettre de vivre cela. C'est pourquoi c'est plus quelque chose, c'est plus des paroles, ce n'est plus comme une confession, mais notre vie est écrite. Elle est comme comparable à ce qu'il vivait au temps de la première Église. C'est ça qui est extraordinaire. Et l'Église va grandir. Elle va grandir spirituellement à travers de votre ministère parce que vous êtes prêts à permettre au Seigneur de faire son œuvre dans vos cœurs. Il y aura une nouvelle vie de l'esprit. Et l'Église va grandir, l'Église va bénéficier spirituellement. Certainement. Il y aura un vrai amour de Dieu qui va unir le cœur des chrétiens entre eux, entre vous et eux. Il y aura cette relation, il y aura cette paix, il y aura cette unité. Unité parmi le peuple de Dieu, unité parmi les serviteurs de Dieu, le leadership de l'Église. Toutes ces choses-là vont commencer à se manifester, à être réelles, à être présents dans l'Église. Et le ministère va devenir excitant. Et non pas comme beaucoup le ressentent aujourd'hui, découragés, fatigués, ne voulant plus prêcher l'Évangile. Il n'y a plus de vie. Il y a un nouveau zèle, une nouvelle foi, une nouvelle espérance. Je suis sûr que vous l'avez déjà ressenti au travers de cette conférence. Et donc, vous ne travaillerez pas en vain. C'est Dieu de travailler en vain, c'est Dieu de se donner, c'est Dieu de passer du temps, c'est Dieu d'investir sa vie. Alors c'est Dieu de courir à gauche et à droite dans le ministère et de ne pas ressentir que nous sommes en train de travailler en vain et que l'Église est en train d'être construite et que le peuple de Dieu est en train de grandir. Mais maintenant, vous allez commencer à ressentir que vous travaillez pour la cause de Christ. Le peuple de Dieu va grandir et vous pourrez donner votre vie pour ce peuple. Dernière chose que je vais vous parler, cherchez à travailler avec les autres pasteurs qui ont embrassé ce message. Ne demeurez pas indépendants. Peut-être que jusqu'à l'heure, vous avez eu votre propre ministère, votre propre église locale. Vous vous êtes occupé de cette église, des portes de l'église étaient fermées à d'autres ministères. Mais où vous allez commencer à découvrir le cœur de tous ceux qui ont embrassé ce message dans votre village, dans votre ville, dans votre cité, dans votre pays. Cherchez-les. Approchez-vous d'eux. Le Seigneur va construire cette relation entre eux. Et il y aura cette unité. Chacun va se respecter. Il n'y aura pas de menace. Personne ne sera menacé par un autre. Ce travail de l'Esprit de Dieu en vous va vous emmener dans cette unité de cœur pour travailler ensemble pour la construction de l'Église dans votre village. Il y aura une unité parmi le peuple de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. C'est ce que le peuple de Dieu recherche. C'est possible. L'Évangile est puissant pour changer les cœurs, pour emmener cette unité, cette paix, cet amour, cette joie parmi le peuple de Dieu. Jésus est en train de bâtir une équipe de ministères et de serviteurs de Dieu pour ensemble construire l'Église dans ces derniers jours. Une équipe de différents ministères pour construire avec Jésus. Et je vais vous dire que si vous continuez à garder ce message précieusement dans votre cœur et que l'œuvre de Dieu continue à se faire dans votre vie,
vous deviendrez un instrument du Seigneur dans votre village, dans votre ville, dans votre cité, dans votre pays. Là où vous habitez, vous serez un instrument du Seigneur pour emmener l'Église à la perfection, construire le peuple de Dieu. Vous aurez un message pour le peuple de Dieu. Votre vie, le ministère va être différent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pendant trop longtemps, l'Église a marché dans la défaite. Les chrétiens ont été fatigués, découragés. Il y a eu beaucoup de compromis de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu a été bafouée. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai la foi dans mon cœur. La victoire est devant nous. La victoire pour l'Église est devant nous. S'il y a des hommes de Dieu qui sont prêts à recevoir, chérir, prêcher, vivre, défendre cet évangile. Allons permettre à l'Esprit de Dieu de renverser toutes les barrières de dénomination, de culture, de race, de titre, de couleur. L'Évangile est capable de faire toutes ces choses. Oh, merci Seigneur. Il est capable d'unir nos cœurs ensemble pour que l'Église puisse se lever et briller dans ce monde rempli de péché et d'iniquité, un monde qui va en dessus-dessous. C'est le temps d'expérimenter l'unité au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, au travers du vrai évangile de Jésus-Christ. Maintenant est le temps. Mes frères, mes chers pasteurs, serviteurs de Dieu, mettons-nous à l'œuvre. Préservons ce message dans notre cœur et nous allons voir des grandes choses. Pour terminer, je vous invite à rester en contact avec nous parce que nous aimerions que vous puissiez ressentir davantage notre cœur et nous voulons nous aussi ressentir votre cœur, de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Comment est-ce que vous allez nous joindre? Retrouvez toutes les informations sur votre écran. Maintenant même, c'est affiché sur l'écran. Et nous vous invitons aussi à utiliser l'application Telegram pour pouvoir visionner tout ce qu'on peut vous offrir gratuitement. Des cours bibliques, des messages de conférences, comme ces messages, des livres, des sessions avec des pasteurs et beaucoup d'autres bonnes choses. Pour cela, vous verrez le lien qui s'affiche à l'écran maintenant. Le lien est sur l'écran. Prenez note. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je prie que le Seigneur vous aide, vous encourage, que sa grâce demeure avec vous tous les jours. Et surtout, n'oubliez pas que nous, l'équipe de CTMI, nous vous aimons.